Un gérant, 3 questions en compagnie de Virginie Robert de Constance Associés. Bonjour. On va parler donc d'un fonds. Il s'agit du fonds Constance Be America. Présentez-nous ce fonds. Alors c'est un fonds, on va dire classique finalement, qui est ce qu'on appelle du long equity. Donc c'est un fonds qui est investi sur le marché, sur les marchés d'actions nord-américains, qui est constitué d'une 50aine de lignes. C'est un fonds de conviction. On dit qu'on recherche la croissance. Donc c'est un fonds de sélection de valeurs, de business model. Alors quelle est la stratégie de gestion également sur ce fonds? Alors la stratégie de gestion, c'est en fait un processus effectivement qui intègre à la fois une approche, comme on le dit dans notre jargon, top-down, évidemment on tient compte de notre scénario, mais également un fonds de sélection qui s'intéresse à chercher des thématiques qui sont porteuses, qui presque, on aurait envie de dire, qui seraient complètement en dehors du cycle, sur lesquels nous avons une grande visibilité, et ensuite de trouver les bons opérateurs qui nous affichent une bonne visibilité, tant en termes de croissance que de stratégie, que de, je dirais, nous aimons bien adresser ce qu'on appelle les forces de porteurs, c'est-à-dire les forces concurrentielles de la société. Alors concrètement, vous allez choisir donc certaines valeurs. Quels vont être les critères que vous allez vraiment regarder pour sélectionner chaque valeur? Dans ces thématiques, prenons l'exemple, je crois que c'est plus simple de prendre un exemple, de l'univers du sport, puisque le sport est un secteur qui, nous l'avons en fait identifié il y a quelques années, même de cela, c'est un secteur qui a le vent en poupe, qui bénéficie d'une croissance qui est parfois plus importante que celle du PIB, donc ça c'est intéressant. Alors dans le sport même, vous avez bon nombre d'opérateurs, c'est-à-dire vous avez aussi bien avec les équipementiers, mais également ceux qui s'occupent d'infrastructures, ceux qui s'occupent de médias, de billetterie, donc c'est l'univers du sport et le business du sport est tout à fait conséquent. Mais dans cet univers, on voit qu'il y a des opérateurs, et notamment aux États-Unis, qui ont été, je dirais, qui sont venus challenger quelque part les grands qui étaient installés, et donc nous y sommes intéressés. Donc partant de cette thématique, nous avons identifié des acteurs, et notamment dans l'équipement sportif. Alors on connaît tous les Nike, enfin Nike, voilà, mais nous avons pu identifier des acteurs qui étaient émergents et qui sont venus là prendre des parts de marché et avoir de bonnes croissances. Des acteurs comme Under Armour, comme Lululemon, alors, ce sont des acteurs qui sont moins connus évidemment en Europe, mais qui sont tout à fait connus et très très présents sur le sol américain. Donc vous recherchez quelque part les pépites, si on peut dire, absolument, les challengers, les nouvelles croissances, les nouvelles visibilités, les nouvelles technologies, les nouvelles innovations, ceux qui vont s'imposer et qui nous donnent de la bonne visibilité. Ouais. Alors après, en termes de stock picking, vous avez peut-être des critères, on va dire, de pricing power. Parlez-nous un petit peu de bien sûr. Alors les critères, évidemment, les critères financiers tout à fait classiques sur les bilans et comptes de résultats, c'est évident. Mais évidemment, c'est cette place concurrentielle de la société, cette force marketing, ça c'est très important. Alors surtout dans les secteurs comme la consommation discrétionnaire, de savoir effectivement comment la stratégie marketing est mise en place. Est-ce qu'elle est vraiment évolutive? Est-ce qu'elle s'adapte bien au monde concurrentiel et à l'esprit de consommation? Donc ça c'est extrêmement important, ce qui fait que dans un secteur propre, si on prend par exemple L Brands, qui est alors plus connu, hein, c'est Victoria's Secret, mais il n'y a pas que Victoria's Secret dans L Brands, mais il y a bon nombre d'acteurs évidemment dans ce secteur, mais c'est une société qui a su accompagner, qui sait accompagner la demande des clients, se diversifiant en ayant ce qu'on appelle un bon mix produit et donc un bon pricing power, et qui a vocation à ce que chacun de ces magasins soit rentable. Voilà. Alors vous nous avez parlé donc par exemple de Nike, de la marque, enfin la société L Brands qui donc tient notamment les marques Victoria's Secret. Parlez-nous de vos principales convictions aujourd'hui dans le fonds Constance Be America. Alors on en a cité deux, effectivement. Alors il y a une première conviction, mais ça je pense que tout le monde en a tellement parlé, c'est toujours Apple, sur lequel nous étions venus, nous pensons que 2015, alors on attend évidemment la sortie de nouveaux produits, notamment l'Apple Watch, mais on travaille beaucoup aussi sur ce sujet, sur ce qu'on appelle le paiement en ligne, puisqu'on pense que Apple est un acteur qui prophétise en quelque sorte cette nouvelle tendance. Sinon, on va retrouver dans nos premières positions des
des acteurs dans la santé, puisque c'est un secteur qu'on aime bien travailler. Alors nous aimons bien plutôt les biopharma, c'est-à-dire ce ne sont pas des biotech, mais déjà des laboratoires pharmaceutiques qui gagnent leur vie avec des molécules qui sont commercialisées, mais qui sont encore très actifs dans la recherche. Alors on a des acteurs comme Gilead, on en a beaucoup parlé avec ce fameux traitement de l'hépatite C, des acteurs comme Celgene qui est très impliqué dans l'immunologie, et nous aimons aussi travailler sur le secteur de la santé dans la digitalisation. Aussi c'est un secteur qui va être porté aussi par le fameux je dirais le carnet de santé, pas seulement digital, mais donc Express Scripts, ce genre de dossier. Ensuite, dans la consommation discrétionnaire, donc là, c'est vraiment ceux qui nous affichent des visibilités, des tendances très affirmées. Donc, on a parlé de L Brands, de Nike, mais on va retrouver également des sociétés qui sont un petit peu plus spécialisées dans leur corps de métier, comme Priceline, c'est Booking.com, qui bénéficie à la fois de son innovation, mais également de la bonne tenue du secteur touristique. Voilà, donc on va être un petit peu... Après, pour ce qui est un peu plus cyclique, le secteur des transports, alors on a à la fois du transport ferroviaire, c'est Union Pacific, hein, vous savez aux États-Unis, le transport ferroviaire c'est quelques acteurs, c'est évidemment des routes qui sont très longues à emprunter, c'est un grand pays, il faut traverser, donc pour bénéficier de la croissance économique, mais également dans les compagnies aériennes, Delta Airlines, qui est une compagnie qui est extrêmement bien gérée, qui a su rebondir. Vous savez que les compagnies aériennes ont été très impactées par la crise financière et elles reviennent de très loin. C'est une société qui innove beaucoup, qui est très proche de ses clients et bien sûr qui devrait bénéficier de la baisse du prix du baril. D'accord, donc plutôt les pharmaceutiques, les biopharmaceutiques dont vous avez parlé, tout ce qui va être rapport à la consommation discrétionnaire, donc vous nous avez parlé donc de marques, également le transport, la technologie, donc vous avez parlé d'Apple. En ce moment, il y a donc le fameux le grand show qui se passe à Las Vegas. Est-ce que vous regardez spécifiquement des dossiers qui sont là-bas? Est-ce que vous y avez été? Est-ce que vous y allez y aller? Alors non, je n'y suis pas allée, donc c'est tous les mois de janvier, donc j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller. Alors, il faut savoir que le CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, c'est vraiment les innovations que vous verrez peut-être pas tout de suite. Alors, ce qui est important, c'est de voir ce que vont être les tendances de demain, peut-être dans 3, 4, 5 ans. Cette année, qu'est-ce qu'on a? L'année dernière, on avait tout ce qui était plutôt santé, justement. Tout ce qui est outils pour finalement apporter de la digitalisation dans la santé, dans le sport. Ça, c'est très important. Cette année, c'est la voiture, évidemment, on en parle beaucoup. Voilà, la voiture sans chauffeur. La voiture sans chauffeur, la voiture qui vous assiste, la voiture qui est complètement connectée, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver bon nombre de fonctionnalités que vous avez d'habitude avec vos outils habituels, smartphone ou tablette. Et puis, c'est tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est censé vous faciliter la vie au quotidien. Donc voilà les deux thématiques. C'est évident que la technologie aujourd'hui, quand on parle du secteur de la technologie en bourse, c'est compliqué parce que la technologie maintenant, elle est partout. Elle est partout, vous voyez, elle n'est pas dans le secteur évidemment de la santé, même dans la digitalisation, elle est dans les transports. Delta est une des premières compagnies à installer le Wi-Fi sur l'ensemble de sa flotte. D'ici à fin 2015, normalement, l'ensemble de ces avions seront équipés de Wi-Fi. Donc elle est partout. Donc là, Las Vegas, c'est vraiment l'électronique, on va dire, presque grand public. Après, il y a la technologie beaucoup plus spécialisée qui est, je dirais, derrière tous ces outils que nous aimons bien travailler, que nous avons aussi en portefeuille. Mais on va y revenir justement. Là, donc on l'a présenté, donc c'était la présentation donc du fonds, donc Constance Be America, donc avec ce focus sur je rappelle, sur les valeurs biopharmaceutiques, la consommation discrétionnaire, le transport dont vous venez de parler, et évidemment la technologie. On va revenir sur tout ce secteur avec vous dans quelques instants. On va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Gestion.